Merci de nous rejoindre à présent sur France 3 Pays de la Loire pour la suite de notre soirée électorale consacrée au premier tour des élections municipales. Nous sommes ensemble depuis maintenant 2 heures pour découvrir avec vous les résultats de ce premier tour. Et nous allons revenir en images sur ces premiers résultats tout de suite avec Jérôme Soulard. C'est une étrange journée, tristement historique pour notre pays. Bars, restaurants fermés, matchs de sport et messes annulées. Mais avec un rendez-vous tout de même, un dimanche électoral, dimanche de municipal. À voter. Alors, fallait-il ou non aller voter dans un tel contexte sanitaire ? Je pense qu'il faut y aller. J'espère que le deuxième tour aura lieu. C'est aussi l'inquiétude qu'on peut avoir, mais bon, voilà. Votons aujourd'hui. D'une part, je n'ai pas peur. Je n'ai pas la psychose générale et puis j'estime que c'est de mon devoir d'aller voter pour la ville de la Flèche. J'ai voté ce matin de bonne heure, sans arrière-pensée, sachant que toutes les précautions sanitaires étaient prises dans la mesure où celles-ci sont possibles. Donc j'y suis allé sans crainte. Considérer que c'est normal que les élections se tiennent alors que les cafés ferment, tout ferme, compte tenu du... Je pense qu'on aurait dû un peu les décaler, on aurait évité l'abstention quand même. Les gens ont peur. Autour de mon entourage, les gens ont très peur. Je crois qu'il faut les maintenir quand même, malgré tout. Il faut prendre beaucoup de précautions, mais il faut les maintenir quand même. Moi, je trouve que c'est pas cohérent, simplement, que les bureaux de vote soient ouverts et que tout le reste soit fermé. Je pense qu'on aurait dû reporter les élections municipales, comme d'ailleurs d'autres pays ont reporté leurs élections. Je pense qu'on aurait dû faire ça. La question, effectivement, est légitime et j'entends ceux qui la posent. À côté de ça, c'est vrai que quand vous allez chercher votre pain chez le boulanger, un boulanger, il voit passer entre 600, 700, 800 personnes. Donc c'est à peu près comme un bureau de vote. Et vous prenez certainement plus de risques aujourd'hui en allant chercher votre baguette de pain qu'en allant voter avec les précautions qui ont été prises. Je pense que le président de la République avait, semble-t-il, l'intention de suspendre et un certain nombre de familles politiques, de reporter le premier tour, un certain nombre de familles politiques qui semblent être autour des LR ont souhaité que les élections soient maintenues. Ce qui me semble être une erreur, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est un point positif pour notre démocratie d'avoir un si faible taux de participation municipale ? La réponse est évidemment non. Vous m'entendez, Monsieur Darcourt ? Est-ce que vous sous-entendez que peut-être demain, ces mesures de confinement pourraient être décidées, annoncées au niveau national ? Écoutez, je crois que la situation épidémique est suivie avec beaucoup d'attention. Nous savons que d'autres territoires que les Pays de Loire sont en difficulté. Je crois que l'on peut le dire, que le système sanitaire est en tension extrême. Il peut en résulter des mesures plus intenses sur le seuil d'interdiction des rassemblements et sur le fonctionnement des administrations et des services publics. Au moins 17 points de participation perdus par rapport à 2014 en Pays de la Loire. Qu'adviendra-t-il des résultats de ce premier tour ? Et surtout, quelle légitimité les citoyens leur accorderont-ils ? Et au regard de ce premier tour et des premiers résultats que nous vous donnons depuis maintenant plus de 2 heures, ce qui est évident, c'est que les maires en place ont des très bons scores, sont largement en tête, voire réélus dès le premier tour. C'est le cas notamment de Christophe Béchu à Angers, avec 17 000 voix d'avance, 55% des voix. On va retrouver en duplex et en direct de Saint-Nazaire Franck Louvrier, le président des Républicains, de la Fédération des Républicains de Loire-Atlantique, qui est également candidat à la Baule où il y a une succession. Le maire sortant, Yves Météro, ne se représentait pas. Franck Louvrier, vous êtes en tête avec 37,7% des suffrages, devant le candidat de La République En Marche et un autre candidat d'hiver droite, Xavier Dezukovitch. La gauche peut également se maintenir. Il y aura une quadrangulaire loin devant avec une participation à 45%. Quelle est votre première analyse ? D'abord, c'est bien sûr la situation de l'abstention qui est due à la crise sanitaire que nous rencontrons aujourd'hui. Et c'est toute ma préoccupation
comme vous savez, nous sommes touchés de plein fouet, notamment à La Baule, par cette crise. Des établissements devront fermer dans les jours et dans les heures à venir. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que l'économie repartira. Et c'est toute ma préoccupation. Je voudrais avoir aussi une petite pensée, je dirais, particulière pour tout le personnel soignant qui ne voit pas les choses facilement dans la situation à laquelle on est. Et toutes ces difficultés-là font que c'est vrai qu'on a eu un taux d'abstention très important, historique à La Baule. Et c'est sûr que les jours et les semaines à venir vont être très importants pour répondre à ces difficultés. Je verrai cette semaine la présidente de la région des Pays de la Loire qui a déjà débloqué 50 millions d'euros pour permettre de pouvoir apporter déjà des aides à notre territoire. Je pense à Cap-Atlantique, mais bien sûr à La Baule. Franck Louvrier, beaucoup de politiques ce soir montent au créneau en disant il faut reporter ces élections, il ne faut pas de second tour. Quelle est votre position sur ce sujet ? À partir du moment où le président de la République a décidé que ces élections devaient se tenir, il faut qu'elles se maintiennent. Vous le savez, il y a eu un premier tour ce soir, il y a un deuxième tour dans une semaine. Je pense qu'il faut finir cette élection qui est importante parce que c'est le renouvellement de gouvernances locales qui sont attendues. Et donc, à partir de cette décision-là, il faut l'exécuter et l'exécuter comme il se doit. Et je pense même que c'est si l'épidémie gagne du terrain considérablement, comme ça sera sans doute le cas ces prochains jours. Bien sûr, mais je comprends les exigences sanitaires. Mais quand vous commencez un scrutin, vous devez le finir. Maintenant, ce n'est pas de ma responsabilité. En tout cas, moi, je pense que surtout, il faut se mettre déjà autour de la table pour essayer de répondre aux difficultés à la fois sanitaires, mais aussi économiques que vont rencontrer l'ensemble de nos concitoyens. Merci Franck Louvrier. Je rappelle que vous étiez en direct de Saint-Nazaire et que vous arrivez en tête à La Baule sur ce premier tour des élections municipales. Merci à vous. À La Baule, Arnaud Leclerc, où il va donc peut-être y avoir une quadrangulaire. Et ce que l'on constate avec les premiers résultats qui nous parviennent depuis 2 ans maintenant, c'est que ce ne sera pas la seule ville dans ce cas. On a un peu de cas de figure. On a des maires qui sont réélus soit dès le premier tour, soit avec une situation extrêmement avantageuse. Puis on a toute une série de cas. C'est le cas à Mayenne, c'est le cas à La Baule, à Bouguenais, à Guérande, à Donge, à Trignac, à Saint-Hilaire-de-Riez, où l'espace politique est explosé et on a 4 forces politiques qui vont pouvoir se maintenir au second tour. Et même, chose encore plus incroyable, à Saint-Brévin-les-Pins, où 5 forces politiques, là, une pentagulaire, ça c'est pour le coup assez exceptionnel. 5 candidats, c'est une pentagulaire. Une pentagulaire, une quinquangulaire, ça dépend, mais en tout cas 5 candidats, ça n'est arrivé que dans 16 villes en 2014, c'est donc un fait extrêmement rare. Qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que l'espace politique, on sait bien, la scène politique française a été extraordinairement chamboulée depuis 2017, et quelque part, il y a du fractionnement dans cette scène politique de plus en plus importante, et dans ces espaces-là, c'est très marqué, ça apparaît d'une manière très nette, puisqu'aucune des forces, d'une certaine manière, ni ne domine clairement, ni ne s'écroule complètement. Puisqu'en fait, il y a des scores très proches parfois dans ces différentes forces dans les villes. On va avoir des quadrangulaires où tout le monde a fait 20%, 22%, 23%. Donc des quadrangulaires, des pentagulaires, Emmanuel Faure en Loire-Atlantique. Toujours pas de résultats définitifs sur Nantes, mais vous avez d'autres résultats. Emmanuel, on vous retrouve en préfecture de Nantes, Emmanuel. Oui, on attend les résultats de Nantes et les résultats de la ville de Rezé également, dans la banlieue nantaise, au sud de la métropole. Le résultat de Saint-Herblain, par contre, qui est la 3e ville du département de Loire-Atlantique, après Nantes et Saint-Nazaire. Bertrand Affilé, le socialiste, le maire sortant, 43,5%. Jean-François Talliot, 30%. Mathieu Hannereau, 26%. Donc une triangulaire. Et puis, pour l'anecdote, une zérogulaire. Je vais vous parler de Louis Simoneau, qui est réélu maire de Ruffigné. Si je vous parle de lui, c'est parce qu'on l'a évoqué dans nos différentes éditions d'information. Il n'y avait pas de liste. Il voulait arrêter d'être maire, ce monsieur, Louis Simoneau. Il a fait plusieurs mandats dans son petit village et ça lui prenait le cœur, ça lui prenait les tripes de voir qu'éventuellement la préfecture allait mettre sa commune sous tutelle s'il n'y avait personne qui se présentait, s'il n'y avait pas de maire. Il a décidé de rempiler. Eh bien, les habitants de sa commune lui font confiance à nouveau. Merci beaucoup Emmanuel, en duplex donc de la préfecture de Nantes en Loire-Atlantique. On va se rendre à présent dans une autre préfecture, c'est celle du Mans, où nous attend Thierry Fourmi avec d'autres résultats. Oui, Virginie, peut-être avec un rappel effectivement des résultats déjà au Mans, avec c'est l'information de la soirée, il n'y aura pas d'élus d'opposition au conseil municipal du Mans pour après le deuxième tour, puisque ce deuxième tour opposera donc Stéphane Le Foll largement en tête, 42%, devant Marietta Caramanli, la députée du Parti Socialiste, avec ses 13%. Les Verts frôlent le deuxième tour avec 9,98%. Du côté de Sablé
Sablé-sur-Sarthe, donc c'est Nicolas Ledière qui arrive en tête, candidat divers droite, l'ancien adjoint de Marc Joulot, 43,95% des voix. Marc Joulot, le candidat LR, lui réalise 39,04%. Rémi Marot, 11,4%. Et Jean-Luc Ballot pour La République En Marche, un peu plus de 5%. Du côté de Hallonne, la réélection du maire d'Hiver Gauche, soutenu notamment par la France Insoumise, Gilles Proust, réélection avec 53,79% des voix. Au Lude également la réélection du maire sortant avec un taux de participation, là encore, comme dans la plupart des communes de la Sarthe, de 37% taux de participation. C'est Béatrice Latouche qui a été réélue, donc là, le maire sortant avec un score de 58,87%. Et puis du côté d'Ivray-l'Évêque, dans la banlieue du Mans, il y aura une triangulaire au deuxième tour, puisque le candidat d'hiver droite arrive en tête avec 40,75%. C'est André Leroux, il devance de 12 voix à l'issue de ce premier tour la candidate d'hiver gauche, Damienne Fleur, de 12 voix, donc 40,04%. Et Fanny Pirat, d'hiver gauche, obtient 19,21%. Réélection également rapidement dans la banlieue du Mans de Christophe Rouillon, le candidat socialiste avec 80% des voix. Et puis dans la sous-préfecture à Mamers de Frédéric Bochef, le maire sortant, candidat Les Républicains. Il n'y avait qu'une seule liste dans la sous-préfecture de la Sarthe. Thierry Fourmy, un mot, Arnaud Leclerc, quand même, du résultat de Marc Joulot, le maire sortant de Sablé-sur-Sarthe, élu dès le premier tour il y a 6 ans. On voit bien ici que le tsunami judiciaire pourrait peut-être l'emporter. On évoquait tout à l'heure le phénomène de prime au sortant. Là, on voit bien comment une prime peut être contestée dès lors qu'une personnalité est mise en cause. Et en l'occurrence, il paye d'une certaine manière les conséquences de l'affaire Fillon et de sa mise en cause à l'intérieur. Dans un électorat qu'on croyait jusqu'ici très fidèle, bien, on voit bien que pas tant que ça. Que l'affaire a eu quand même, bien sûr, des effets sur la commune. 2 résultats définitifs, celui de Saint-Nazaire, où le maire sortant, David Samzin, le socialiste, est en tête très largement avec 39,2% des voix. En Vendée, à La Roche-sur-Yon, le maire sortant, Luc Boire, est lui aussi très largement en tête avec près de 40%. On les écoute. C'est un contexte difficile, évidemment, avec une abstention record sur La Roche-sur-Yon, mais comme partout en France. En revanche, le résultat conforte pleinement la politique que nous menons depuis 6 ans et nous sommes hyper confiants pour un second tour si les conditions sanitaires le permettent. Et je me permets d'avoir d'abord une pensée pour tous les Français, tous les Lyonnaises et tous les Lyonnais qui sont ou qui vont être bloqués ou qui sont bloqués, qui vivent des périodes très difficiles en ce moment. Je ne vous cache pas ma satisfaction des résultats de ce premier tour, autour de 40%. C'est un vrai soutien au projet que j'ai porté devant les Nazériennes et les Nazériens. Puis un autre succès, c'est que l'ensemble de la majorité, celle qui était constituée en 2014, et écoutez, ce bilan est un satisfecit important, en tout cas souligné par les Nazériens. Alors je crois que la force de ce premier tour doit permettre un rassemblement pour affronter cette deuxième échéance, ce deuxième tour, et puis permettre de construire l'avenir de Saint-Nazaire dans un contexte national, international, extrêmement compliqué. Autre réaction ce soir, celle de Laurence Garnier qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Candidate Les Républicains à Nantes, vice-présidente du Conseil régional. Nous n'avons toujours pas de résultats définitifs sur Nantes, puisque vous nous disiez à l'instant que seulement 54 bureaux sur 200 ont été dépouillés. C'est très long ce soir, en raison notamment des mesures liées au coronavirus. Nous avons néanmoins un sondage sur Nantes où Johanna Roland serait en tête avec plus de 32% des voix, 32,6% très précisément. Vous, derrière, Laurence Garnier à 19%, au coude à coude avec la candidate écologiste Julie Laernous. Sur ce sondage, une petite réaction, 19%. C'est beaucoup moins bien qu'en 2014, si ça se confirmait, où vous étiez à 24%. Alors, on va regarder tout ça et comment les choses se posent dans les minutes et dans les heures à venir. Ce qui est certain, c'est que ce scrutin est très particulier. On fait face à une crise sanitaire inédite. J'imagine que vous l'avez largement évoqué sur votre plateau. Je voudrais le dire parce que c'est vrai qu'au-delà de ces élections municipales qui ont été maintenues, en tout cas pour le premier tour qui s'est déroulé ce soir, même si on peut interroger la façon dont les choses se sont faites et surtout la façon dont elles se feront ou pas la semaine prochaine. Vous pensez qu'il fallait maintenir ces élections ou qu'il fallait les reporter ? Je crois
crois qu'il fallait en tout cas prendre une décision, l'anticiper et faire en sorte qu'elle soit applicable pour les 2 tours de scrutin, puisque notre Constitution lie vraiment les 2 tours. C'est vraiment des tours jumeaux, ce qui ne sera peut-être pas le cas, effectivement. Je crois qu'on est un certain nombre à le dire. Probablement. Et donc, se posera la question de la légitimité même de ce dont on est en train de parler ce soir, la légitimité de ce premier tour. Vous vous dites quoi, là? Vous repartez en campagne demain? Vous faites quoi, vous? Je me dis d'abord que la priorité absolue, c'est de protéger les Nantaises, les Nantais, qui ont malgré tout été plusieurs milliers à se déplacer dans les bureaux de vote et qui ont voulu exprimer leur avis, mais qui sont beaucoup plus nombreux que d'habitude Mais vous, candidate, demain, vous repartez en campagne ou vous restez chez vous faites quoi? Vous savez, moi, je suis en campagne en réalité depuis le 30 mars 2014, jour où j'ai annoncé sur votre plateau que je serai à nouveau candidate en 2020. Donc vous restez candidate? Je suis en campagne depuis 6 ans, au sens où être en campagne veut tout simplement dire pour moi continuer à me battre pour proposer un autre projet aux Nantais dans une ville qui est magnifique, que j'aime passionnément, qui va encore bien, mais qui va moins bien qu'il y a 6 ans. Et c'est le sens du combat que je porte et que je continuerai à porter. On l'a dit dans ce sondage, vous êtes au coude à coude avec la candidate écologiste Julie Lahernous. On l'écoute et on revient vers vous juste après. Très bien. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a fait campagne pendant plus d'1 an pour certains sur des enjeux qui sont majeurs. La ville a des compétences majeures sur le climat. On sait qu'on a 10 ans pour infléchir les choses. Les 6 ans de ce mandat vont être absolument décisifs là-dessus. Et donc de décider dans un climat où on pense qu'au coronavirus et notre préoccupation majeure, c'est la santé de chacun et de chacune, c'est compliqué de pouvoir sereinement faire un choix et se projeter justement sur qui sera le meilleur maire ou la meilleure équipe pour conduire ces changements justement dans les 6 années à venir. Finalement, sur le constat, vous êtes d'accord, Laurence Garnier, avec Julie Lahernous qui dit la priorité, c'est la santé des gens? Bien sûr, c'est une évidence absolue. Donc, c'est ce que ce les Nantais tour... nous disent. Moi, vous voyez, j'ai pour la première fois en 10 années d'engagement politique à Nantes et à la région pris la décision de ne pas faire le tour des bureaux de vote aujourd'hui. Alors c'est une journée de premier tour très particulière pour moi puisque j'aime ce moment à la rencontre des Nantais qui se déplacent pour voter et pour s'exprimer dans le cadre de ces élections municipales. J'ai pris cette décision parce que j'ai estimé que cette tournée des bureaux n'avait rien d'indispensable à la tenue du scrutin et pouvait au contraire représenter un risque de propagation de ce virus qui préoccupe tant et à raison nos concitoyens. Donc effectivement, la préoccupation majeure aujourd'hui des Français, et c'est normal, c'est comment lutter contre cette épidémie, comment s'organiser aussi dans sa vie quotidienne. Et évidemment que ces élections municipales sont passées au second plan, y compris pour moi en tant que candidate, parce qu'il faut s'organiser, il faut organiser sa vie quotidienne, tenir compte bien sûr des recommandations émises par le Premier ministre hier. Donc évidemment qu'on est dans un contexte où malheureusement, mais de fait, les mois qui arrivent, les semaines qui arrivent, qui vont être profondément éprouvantes pour notre pays, occultent la question des élections municipales et de l'avenir de Nantes au cours des 6 prochaines années. Et c'est normal. Juste un petit point de politique malgré tout. On voit que les maires sortants sont plutôt en bonne position, même si le taux de participation est faible. Une réaction par rapport à ces résultats? Bien sûr, c'est quelque chose que l'on constate, et vous avez raison de le souligner, à Nantes comme partout ailleurs, qu'on peut interpréter sans doute comme une volonté de nos concitoyens de faire en sorte, au cœur d'une crise sanitaire, qu'il y ait une continuité du suivi de cette crise. Maintenant, ça n'est qu'un premier tour. Le restera-t-il du reste ce premier tour ou sera-t-on obligé de reconduire l'ensemble des opérations aujourd'hui? C'est un point d'interrogation qui est devant nous. Pour autant, je crois important, puisque effectivement, ce qui nous rassemble aussi sont les enjeux politiques que la ville va avoir à affronter demain, que quel que soit le candidat aujourd'hui, il lui sera difficile de gouverner la ville demain sans procéder à des alliances de second tour. Peut-être que ce second tour ne sera pas la semaine prochaine, qu'il sera ultérieur, comme je le disais. Mais moi, ce qui me semble
Vous faites alliance avec qui, juste pour faire venir sur ce sujet, avec Valérie Opelt, ce qui me semble important, c'est vraiment de souligner la cohérence du projet que je porte, que d'autres portent Répondez aussi. à ma question. Vous pourriez faire alliance avec la candidate de La République En Marche ? Avec des candidats qui portent un projet en l'occurrence celui de La République En Marche. Celui de La République En Marche présente un certain nombre de convergences, pas surtout. Donc ce sont des sujets qu'il faut regarder. Mais vous pourriez, quoi qu'il en soit, vous entendre. Je ne me rapprocherai et je ne discuterai qu'avec des personnes qui portent un projet cohérent. Et pourquoi je vous dis cela ? Parce que j'entends parler d'union. Donc pas avec le Rassemblement national, c'est ce que vous dites. Alors ça, c'est une barrière que j'ai toujours posée de manière très claire. Mais il faut que les Nantais aient à l'esprit que les divergences profondes qui sont à l'œuvre aujourd'hui et auxquelles j'ai assisté pendant 6 ans entre des candidats écologistes qui portent un projet que je ne rejoins pas, mais qui a le mérite de la cohérence. Et le projet porté par la maire sortante sont profondément divergents sur des questions de sécurité, sur des questions d'accessibilité du territoire, sur des questions d'accueil de personnes migrantes. Mais vous nous dites que à partir de demain, vous allez voir auprès de Valérie Opelt, la candidate de La République En Marche. Je vous dis simplement que la cohérence doit primer, sinon notre ville sera enfermée dans 6 années d'immobilisme supplémentaire et je ne crois pas qu'on puisse se le permettre aujourd'hui à Nantes. Merci Laurence Garnier. Arnaud Leclerc, on peut quand même aussi analyser ces résultats nantais, même si le contexte effectivement est particulier, même si la participation est en très forte baisse, ça reste malgré tout un très bon score pour Johanna Rolland. Oui, c'est assez proche de son score au municipal de 2014. On constate d'ailleurs, même si encore une fois la participation est très faible, une forme de récurrence, c'est-à-dire que globalement les écologistes, après les européennes, traditionnellement chutent de 4 à 5 points, c'est ce qui s'est passé à nouveau ici. Ce qu'on constate un petit peu partout d'ailleurs ce soir, c'est que les candidats qui anciennement étaient étiquetés au Parti Socialiste ont finalement plutôt bien résisté et ont finalement plutôt eu des scores importants. Alors c'est vrai pour Johanna Rolland à Nantes, mais c'est vrai pour Stéphane Le Foll au Mans, c'est vrai, on en a cité un certain nombre, c'est vrai pour Marc Bois qui est réélu au premier tour, etc. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement qui est possible au second tour finalement pour les écologistes. On entend un petit peu tout ce soir, les écologistes, vers qui vont-ils se tourner? Julie Lahernoux à Nantes, je rappelle, si les résultats du sondage devaient être confirmés. Alors, il faut clairement dire que la campagne a montré que les divergences se sont accrues en cours de route et des coups de canif dans un accord potentiel ont été portés par les uns et les autres. Et donc, évidemment, l'idée d'une fusion ou d'une discussion approfondie pour arriver à une liste commune est quand même compliquée, très clairement. Et il me semble en plus que c'est un point de discorde aussi avec une autre liste possible qui est celle de Margot Medcourt, donc Nantes en commun. Donc clairement, les accords politiques aujourd'hui sont compliqués à construire dans ces situations. Et ce qu'on voit dans notre région, qu'on ne voit pas nécessairement à l'échelle nationale, c'est les écologistes n'ont pas fait des scores très importants, alors même qu'ils ont fait des scores très importants dans le passé, y compris aux européennes. Ça ne s'est pas traduit ici sur le terrain des municipales, alors qu'ailleurs en France, on le voit plus nettement. Alors on le disait, la prime aux maires sortants, c'est le cas notamment à Angers. C'est vraiment pas tant à Angers où on rejoint Christophe Béchu, qui a été réélu, on peut le dire, brillamment dès le premier tour avec 57,8% des voix. 12 000 voix d'avance sur la socialiste Camara Tombini. Avec Christophe Béchu, le bémol, c'est la participation, 34% seulement de participation. Cette victoire, elle vous laisse un peu un goût amer ? Cette victoire, elle me laisse forcément un sentiment mitigé. D'abord, une très grande fierté quand même. Parce que le score, le fait d'être en tête dans tous les bureaux, dans tous les quartiers, d'être à plus de 50% dans plus de 70 bureaux sur 83 dès le premier tour, c'est évidemment une immense fierté, un immense honneur et qui m'oblige, qui nous oblige vis-à-vis des Angevins. Et puis en même temps, j'accueille évidemment ce résultat avec humilité parce que j'aurais aimé que d'abord le contexte ne soit pas celui-là et ensuite que l'abstention soit moins élevée. Mais permettez-moi malgré tout de mesurer aussi le chemin qui a été parcouru parce que je m'aperçois que partout en France, il y a finalement des scores qui sont très contrastés. Partout, il y a une participation qui est faible, mais il y a des maires sortants qui ne sont pas réélus au premier tour ou qui ne le sont pas, en tout cas, avec de tels scores. 34,2% de participation. Certains élus disent que ça peut remettre en cause la légitimité d'une élection. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous vous sentez maire réélu pleinement ce soir? Ah, totalement. D'abord parce que je pense que quand on regarde
les endroits où cette participation elle a reculé partout de manière homogène. C'est-à-dire que dans les bureaux qui votaient le plus, on a moins voté. Dans les bureaux qui votaient le moins, on a moins voté. On a partout moins voté. Et ce résultat, pour être transparent, on le sentait venir. On le sentait venir dans l'accueil que nous avions. On le sentait venir, y compris dans les suites du débat de France 3, dans les retours qu'on a pu avoir, dans les commentaires que nous faisaient les Angevins, dans le fait que tous les soirs, il fallait qu'on rajoute des chaises dans les différentes salles où on a fait nos réunions de quartier. La seule chose, c'est qu'il arrive effectivement avec un taux d'abstention qu'on aurait préféré évidemment moins élevé. Mais à la question de savoir si je me sens légitime après que 83 bureaux sur 83 aient voté pour la liste que je conduis, la réponse est oui. Merci beaucoup Christophe Béchu. Vous étiez en direct d'Angers, de la mairie d'Angers. Merci à vous. Il nous a rejoint en plateau Margot Metcourt. Bonsoir. Vous êtes, vous, candidate donc, pour la mairie de Nantes de la liste Nantes en commun, à gauche donc. Il n'y a toujours pas de résultat définitif à Nantes. On en est même très loin à l'heure qu'il est. Une cinquantaine de bureaux dépouillés sur 200 seulement. Mais nous avons entre les mains un sondage qui nous donne des indications depuis un peu plus d'une heure maintenant. Johanna Rolland en tête, 32,6%, suivi de Laurence Garnier et de Julie Lernouz, 19%, Valérie Opelt, 12,9%, et vous-même, 9%. Vous n'êtes pas, si ce sondage était confirmé, en mesure de vous maintenir au second tour. Est-ce que vous avez déjà tendu la main à une autre liste pour fusionner ? Non, nous n'avons tendu la main à personne. J'aimerais quand même faire un commentaire général où on peut s'interroger vraiment sur la légitimité de scrutin. J'entends Monsieur Béchu juste avant dire qu'il se sent légitime avec un taux d'abstention absolument record. Je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de ça. Je pense qu'on est dans un contexte très très particulier où moi je suis allée dans plein de bureaux de vote qui ont été particulièrement calmes à Nantes. On a reçu des dizaines de messages, de témoignages de gens qui ne voulaient pas aller voter, soit parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le coronavirus et donc ils ne voulaient pas le transmettre, soit parce qu'ils avaient l'impression qu'on se moquait d'eux, parce qu'on est monté, les restrictions ont monté. Hier, la décision de fermeture de tous les bars et cafés a été assez sidérante pour un très grand nombre d'entre nous. Est-ce que ça veut dire donc que pour vous, quelle que soit l'issue du résultat, la maire de Nantes, puisqu'il n'y a plus que des femmes au second tour, ne serait pas légitime ? D'abord, je m'interroge, est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire un second tour Nous n'avons pas la réponse pour l'instant. Voilà, on n'a pas la réponse, on va le savoir. Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire un second tour ? Donc, si ça se trouve, c'est toute l'élection qu'il va falloir refaire. Voilà, on va de plus en plus vers du confinement. Est-ce qu'on va faire une campagne, une fin de campagne, tous isolés chez soi ? Enfin, voilà, je trouve que c'est des conditions particulières. Et les gens aussi, je pense qu'ils ont beaucoup la tête ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qui se passe. Et je trouve que ce n'est pas le meilleur climat pour mener une élection. Même Laurence Garnier, la candidate républicaine qui vous précédait il y a quelques instants, disait qu'effectivement, même pour elle, candidate, la campagne était passée au second tour. Alors, si on fait un tout petit peu de politique fiction, malgré tout, imaginons que le second tour soit quand même maintenu la semaine prochaine, quelle serait votre position ? Écoutez, on ne peut pas se maintenir, donc c'est pour nous, ça va être... Vous pouvez fusionner. Vous pouvez fusionner avec une autre liste. Ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est que Johanna Rolland a appelé Julie Lernouz à rejoindre sa liste. Nous avons dit depuis le début que nous ne participerons pas à une majorité avec Johanna Rolland parce que nos projets ne sont pas compatibles. J'ai même entendu Ronan Dantec sur le plateau de Télé Nantes dire qu'il était très conscient que nos projets ne sont pas compatibles. Donc, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, nous ne ferons pas d'alliance. Et je pense que de toute façon, c'est la seule alliance qui a à commenter. Donc, voilà. Un résultat définitif, ça a été le premier d'ailleurs de cette soirée, c'est celui de la ville du Mans, où le maire sortant, le socialiste Stéphane Le Foll, est très largement en tête avec 42% des suffrages, 30 points de plus que son ex-adjointe Marietta Caramanli. Ambiance et réaction au Mans, c'est un reportage de Yann Ledos et de Christelle Massé. 20h et des poussières, Stéphane Le Foll quitte son bureau pour rejoindre ses troupes. Malgré les applaudissements, le maire sortant déplore le faible taux de participation
et rappelle que sa confortable avance au premier tour ne l'exonère pas de conforter sa légitimité. J'ai donc une responsabilité de rassembler. Je le ferai en maintenant les grands objectifs qui ont été ceux de cette campagne, à savoir d'avoir comme projet une ville durable, c'est-à-dire une ville qui soit capable à la fois d'avoir de l'attractivité économique, culturelle, une exemplarité en termes écologiques et de la solidarité dans le domaine du social. Avec 13,25% des voix, Marietta Caramanli paye elle aussi un faible taux de participation, notamment dans les quartiers du Mans. Déçu, l'ex-socialiste entend pourtant, avec sa liste dissidente, jouer le rôle de l'opposition. Nous continuerons à apporter finalement aussi un nouveau projet, un autre projet, une opposition, un contrôle de l'argent public. Nous sommes là, je suis là pour faire ça. Et effectivement, nous considérons que ce n'est jamais bon de donner tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. L'attention des deux candidats restants va maintenant se porter sur les écologistes, les grands perdants de ce premier tour. La liste portée par Isabelle Sévère échoue aux portes du second tour à 6 voix près. Dans un moment de crise, généralement, les gens préfèrent aussi choisir un petit peu l'ordre établi qui rassure. Les écologistes ont toujours été des élus et des gens constructifs et que nous continuerons à construire et que nous espérons que tout le monde sera dans les mêmes dispositions pour pouvoir construire un exécutif avec des élus écologistes présents. L'heure est donc clairement aux négociations. Les deux candidats à la mairie du Mans vont devoir composer avec le vote écolo. Des négociations à partir de demain, si le second tour est maintenu. On va rejoindre Thierry Fourmi en préfecture du Mans pour d'autres résultats sur ce département. Thierry. Oui, Christine, avec le résultat à la flèche, puisque c'était une ville évidemment scrutée ce soir. Guy-Michel Chauveau, le maire sortant, ne se représentait pas après 31 années passées à la tête de la mairie. À noter le score de la participation, 44,74%. C'est un petit peu au-delà de la moyenne départementale en Sarthe qui était de 43,14% et au-delà des scores dans certaines grandes villes comme Le Mans avec 36,14%. Et donc c'est l'élection de la sénatrice PS Nadine Grelet-Sartenay qui succède donc à Guy-Michel Chauveau, 69,96% contre son adversaire. Large élection donc de la sénatrice PS et puis le score également à Sablé-sur-Sarthe, une participation un peu moindre, 38,73%, avec Nicolas Ledière, l'ancien adjoint de Marc Joulot, classé d'hiver droite, qui arrive en tête, 43,95% des voix, devant Marc Joulot, le candidat LR, donc 39,04%. En troisième position, Rémi Marot, 11,4%, le candidat d'hiver gauche, et l'échec également pour La République En Marche, qui présentait un candidat donc à Sablé-sur-Sarthe, échec comme au Mans, avec 5,61%. Et puis un rappel également avec la réélection de Gilles Proust à Allonne qui arrive en tête à l'issue d'une triangulaire. Il est réélu avec 53,79% des voix, 38,89% de participation du côté d'Allonne dans la banlieue du Mans. Merci beaucoup Thierry en duplex donc de la préfecture de la Sarthe. Margot Medcourt, vous êtes toujours en plateau avec nous. Je rappelle que vous êtes la candidate de Nantes au commun à Nantes. Il y a eu un certain nombre de listes à l'image de la vôtre dans notre région. Celle de Marie James, par exemple, au Mans, a recueilli 5,5%. La vôtre, selon un sondage, 9%. Est-ce que c'est un résultat encourageant en ce qui vous concerne, décevant pour Marie James, sachant que vous êtes une formation toute jeune ? Oui, pour celle de Marie James, je pense que vu les conditions dans lesquelles ils ont fait leur campagne, où ils ont eu aussi très peu de médias, quoi, et très peu ils étaient très peu présents. Sur le débat de France 3, ils étaient présents. Non, mais mis à part ça, dans la presse, etc. Donc, je pense qu'au moins, ils ont leur campagne de rembourser. Donc, pour ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Bah oui, ça fait partie des... C'est pas un détail. Donc, voilà, je pense qu'après, j'attends un peu les autres, parce qu'on avait fait notamment une conférence de presse commune contre la métropolisation aussi, avec Rennes et d'autres villes. J'ai vu que, à Angers, en l'occurrence, les résultats sont pas très bons
pour la gauche, c'est le cas de le dire. Voilà, après, en ce qui nous concerne, nous, oui, je pense que c'est encourageant. C'est d'autant plus encourageant, je pense, quand on sait que, alors ça va se dessiner là, mais il y a quand même des tendances qui montrent que le vote des jeunes a été assez faible, en fait. Il y a eu une grosse abstention des jeunes et aussi une grosse abstention, enfin, les listes plutôt citoyennes comme Le Mans ou la nôtre, par exemple, plutôt citoyennes de gauche, ont été pas mal pénalisées. On évalue entre 3 et 4% le perte avec le coronavirus. Donc je pense que c'est aussi des choses à prendre en compte. Est-ce que vous pouvez savoir que vous avez perdu? C'est ce qu'ils ont, c'est ce que mes équipes nous ont donné. Donc apparemment c'est peut-être dans d'autres médias que c'est apparu par rapport à des évaluations. Mais en tout cas le vote des jeunes a été très faible. Je pense qu'on s'adresse à toute la population, mais que un certain nombre de jeunes sont peut-être plus sensibles à ce qu'on dit. Donc c'est aussi pour ça qu'on est un peu frustrés quand même ce soir, faut quand même le dire. Autre électorat qui ne s'est pas franchement mobilisé, c'est celui de La République En Marche pour les candidats de La République En Marche. On écoute le référent de Loire-Atlantique, Stéphane Gachet. Il était sur notre plateau il y a quelques instants. Nous espérons 10 000 élus locaux. Aujourd'hui, nous n'en comptons que très peu, y compris chez nous en Loire-Atlantique. L'enjeu, c'est évidemment de porter au plus près les idées, les valeurs de notre mouvement politique au plus près des citoyens. Arnaud Leclerc, Margot Medcourt nous disait finalement c'est assez encourageant, mais notre électorat ne s'est pas franchement mobilisé pour les listes citoyennes en commun. C'est le cas où on a des éléments là-dessus sur l'électorat qui s'est mobilisé ou non? On a eu des premiers sondages faits en début de semaine qui nous montraient que la crise sanitaire impactait plus les électorats qui tendanciellement s'abstiennent. Et donc ceux qui hésitent le plus pour le vote. Or, il se trouve que la tranche d'âge des jeunes est celle qui vote le moins et qui a le plus d'hésitation pour passer à l'acte de vote. Et donc, assez logiquement, c'était cette catégorie-là qui était la plus sensible à la crise, alors que spontanément, on s'était imaginé plutôt les personnes âgées, en particulier à partir de 70 ans, parce que les mots d'ordre étaient beaucoup plus stricts en termes de confinement. Mais c'est là aussi que la norme civique est la plus importante chez les personnes âgées. D'un côté, le vote est considéré comme un devoir, et de l'autre, le vote est considéré comme un droit que subjectivement j'exerce ou non. Que penser du rassemblement, de l'électorat du Rassemblement national, qui est traditionnellement un électorat qui se mobilise pour ces candidats? Ça n'est pas le cas, puisqu'on le rappelle, dans les conseils municipaux du Mans et de Saint-Nazaire, il n'y aura plus de conseillers Rassemblement national, alors que c'était le cas jusqu'à présent. Alors d'abord, il faut préciser qu'il y a vraiment beaucoup de villes où le Rassemblement national n'avait pas de liste, et donc c'est difficile d'en faire une mesure de son audience à l'échelle de la région. Il y a 2-3 cas emblématiques pour lesquels, jusqu'ici, ils avaient obtenu des scores importants, et là, dans ce contexte particulier, ils font des contre-performances assez nettes. Souvent, c'est 2 fois moins. C'est le cas, par exemple, à Saint-Nazaire. Mais ne l'oublions pas, il y a aussi des effets de candidats. À Saint-Nazaire, c'était un nouveau candidat. Le candidat précédent était quelqu'un d'extrêmement ancré territorialement, ce qui était beaucoup moins le cas. Mais il était élu à Saint-Nazaire. Gauthier-Boucher était élu, même si ce n'était pas la tête de liste en 2014, il était élu et connu à Saint-Nazaire. Il était identifié, ce qui n'est pas la même chose. Encore une fois, que lorsqu'on est ancré localement et qu'on y a une vie depuis très longtemps, ça peut peser dans un scrutin, ce qui avait été le cas pour M. Blanchard dans le passé, et ce qui était moins le cas aujourd'hui pour Gauthier-Boucher. Il y a l'électorat aussi, un autre électorat, celui de La République En Marche, on l'a dit, et ça se constate de résultat en résultat, c'est que la stratégie d'investir directement des candidats et de partir sous son nom propre, La République En Marche, n'a pas fonctionné ce soir. En revanche, le soutien à des candidats ou des maires sortants, c'est la stratégie qui a donné des vainqueurs dès ce soir, comme Christophe Béchu. Exactement, et ce qui est très emblématique dans beaucoup d'espaces, et Nantes, même si le sondage était confirmé, on serait un emblème absolu. Alors on rappelle le sondage de Nantes, 32,6% pour Johanna Roland, devant Laurence Garnier, 19 points, et Julie Lahernous pour Europe Écologie Les Verts à 19 points. Mais on est dans une zone où La République En Marche a fait des scores absolument exceptionnels à la présidentielle, aux législatives, et même un score extrêmement important aux européennes. Or, ce que l'on constate, c'est que cet électorat a été plus que divisé par deux.
par rapport au municipal, une partie de cet électorat très clairement est repartie chez les Républicains. Il reste un socle, mais un socle beaucoup plus bas, ce qui prouve simplement que l'ancrage local de ce parti est aujourd'hui très faible. Et lorsqu'on affronte les municipales, c'est du coup très compliqué. Et Stéphane Gachet, le référent départemental de La République En Marche, qui était avec nous en début de soirée, disait l'objectif c'est 10 000 élus municipaux en France. On en est très loin visiblement. On fera la comptabilité dans quelques jours parce qu'il faut regarder ça à l'échelle nationale, mais très vraisemblablement on en est loin. On va revenir sur le second tour de cette élection. Si demain, le président de la République, le Premier ministre, annonce des mesures encore plus contraignantes, ce qui n'est vraiment pas impossible, c'est même le scénario envisagé. Pas de second tour, qu'est-ce qui se passe? Les maires qui ont été élus au premier tour restent élus? Alors, je pense qu'il faut prendre... Il y a deux aspects dans cette question. La première, c'est... Nous avons déjà vécu une campagne extrêmement perturbée d'une certaine manière. La crise sanitaire a complètement chamboulé la chose sur la fin. Et nous avons un vote qui se déroule dans une journée totalement exceptionnelle par rapport à un vote classique. Le résultat est donc à prendre avec beaucoup de pincettes et qui plus est sujet à caution parce que un premier tour sans deuxième tour, ça n'existe pas dans une élection municipale. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interrogations. Peut-être tout ça pour rien. C'est la première chose. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Maintenant, il existe des outils juridiques pour faire différemment. On peut reporter. Si le report est trop long, il y a un risque d'annulation par le juge. Et il existe une possibilité par le législateur, si Macron souhaite le mobiliser, d'une part, de proroger les mandats des maires actuels, car rappelons-le, ils se terminent au 31 mars, et donc il va bien falloir que des maires soient en exercice au 1er avril, quel qu'il soit. Et puis la deuxième chose, la possibilité de valider ceux qui ont été élus ce soir. Alors c'est le cas notamment de Dominique Dumeau, il est le maire de Fercé-sur-Sarthe, petite commune de la Sarthe. Il est aussi le vice-président de l'association des maires ruraux. On l'écoute. Oui, on est dans une situation compliquée, on est dans une situation de crise, mais malgré tout, je pense que ce serait une erreur magistrale de la part du gouvernement de se passer de ces 20 000 équipes municipales renouvelées qui vont pouvoir accompagner au moins dans les 3 prochains mois cette crise, parce qu'en milieu rural, il va bien falloir aussi des gens qui accompagnent les personnes en difficulté. Et je pense que ce serait une erreur monumentale de la part du gouvernement de ne pas profiter de ces 20 000 équipes municipales renouvelées pour nous accompagner sur la gestion de cette crise sur les 3 prochains mois. Arnaud Leclerc, il y a aussi une question qui se pose, qu'a évoqué en filigrane Sarah El Haïry, la députée tout à l'heure. C'est les considérations financières et juridiques de l'annulation d'un éventuel deuxième tour. Est-ce que les candidats sont remboursés de leurs frais de campagne? C'est une grande interrogation. Si l'élection devait être annulée pour être recommencée entièrement, se poserait la question du remboursement de l'ensemble des candidats sur le territoire. Rappelons qu'en moyenne, ça coûte à peu près 4 à 5 euros par Français. C'est des sommes assez importantes. Pour beaucoup de listes, ce sont des enjeux extrêmement lourds. Donc évidemment, ça fait partie des nombreuses interrogations qui vont naître au soir de ce premier tour hors norme. Et qui auraient existé de toute façon, même si le premier tour avait été annulé hier. Parfaitement. Parfaitement. Ça aurait été exactement la même question. On peut imaginer que l'État soit dans l'obligation, quelque part, de couvrir les frais, au moins de tous ceux qui ont fait plus de 5%. On va rappeler quelques résultats de ce premier tour des élections municipales. Réélu dans une grande ville, une de nos grandes villes, dès le premier tour, Christophe Béchu, le maire d'hiver droite d'Angers, qui était soutenu par différents partis, dont les Républicains et La République En Marche. En avance, très en avance sur ses concurrents, Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans, avec 42% des voix sur ce premier tour. En avance aussi, très en avance à Saint-Nazaire, David Samzin, le maire socialiste sortant, ou encore Luc Boire à La Roche-sur-Yon, le maire d'hiver droite, soutenu également par La République En Marche. Et puis ce sondage à Nantes, nous n'avons toujours pas de résultat définitif, mais ce sondage qui place aussi la maire sortante, la socialiste Johanna Roland, très en avance sur ses autres concurrentes, avec 32,6% des voix, devant la républicaine Laurence Garnier, 19%, l'écologiste Julie Laernous, 19%, la candidate Valérie Opel, la candidate de La République En Marche,
totaliserait 12,9% des voix. Et on l'a vu avec les résultats que vous avez donnés, Christine, c'est vraiment une prime au maire sortant, puisqu'également Yannick Moreau, Sables-d'Olonne, Gilles Bourdoulex à Cholet et Jackie Goulet à Saumur sont très nettement en tête de ce premier tour des élections municipales. C'est la fin bientôt de cette soirée électorale. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis au cours de ces 3 heures et plus même de direct pour vous rendre compte de ces résultats. Même s'il en manque toujours un, Christine, c'est celui de Nantes. C'est celui de Nantes où nous ne l'aurons pas définitivement ce soir. Mais je vous le rappelle, selon notre sondage, la maire sortante, Johanna Rolland, est en tête avec 32% des voix. C'est la fin de cette soirée électorale. Très très bonne soirée. On se retrouve demain midi.